Et on passe à présent au point virtuel Regatta, la course du Vendée Globe en virtuel avec ses quelques 800 000 joueurs. Et comme chaque semaine, eh bien, on retrouve notre expert. Bonjour Sébastien Baravassar. Bonjour, eh bien oui, ça fait une semaine qu'on s'est pas vu, c'est passé pas mal de choses. Donc la tête de la course était située encore au début des alizés, et là ça y est, on a traversé tous les alizés, on est bien avancé, le poteau noir était relativement facile à passer si jamais on n'était pas trop à l'est, et les routages se sont un petit peu affolés, ils nous ont proposé des routes très à l'ouest ou une route plus directe, plus classique. Pour l'instant, la route plus classique semble être victorieuse, mais voilà, on a encore des options très à l'ouest, représentées par notamment le joueur Baptiste, un très bon joueur sur Virtual Regatta. Et donc, on verra dans les jours à venir quelle option sera la meilleure. Mais voilà, l'option directe pour l'instant est quand même privilégiée. Alors on parle d'option directe, certes, mais dans la réalité, les trois premiers viennent de boucler leur tour de monde. Dans le virtuel, la flotte enregistre un retard de près d'une semaine. Comment on explique ça? C'est pas normal. Alors oui, effectivement, alors il y a pas mal de choses qui peuvent expliquer ça. Il y a en fait les comment vous dire, pardon. En fait, oui, les bateaux ont des polaires de vitesse un petit peu différents, donc c'est-à-dire qu'ils vont à des vitesses qui sont programmées un peu différemment par rapport aux skippers réels qui ont battu plein de records de vitesse cette année. Et donc aussi, il faut aussi se rendre compte que le jeu n'est pas forcément extrêmement réaliste. Évidemment, on simplifie un petit peu pour que le jeu soit plus accessible à un maximum de joueurs. Et donc, parfois, ça se joue sur des petites choses. Il suffit d'aller un petit peu moins vite. Et tout de suite, on perd un petit peu le fil sur des systèmes météo. Et donc, voilà, par exemple, on est très semé par rapport au premier, à Charlie Dalin, mais on reste avec des très bons navigants. Donc, par exemple, Clarence Kramer, Samantha Davis. Et donc, à mon avis, il vaut mieux voilà, rester un petit peu dans la flotte réelle plutôt qu'être trop en avance comme l'année dernière, ou pardon, la précédente édition, pas l'année dernière, où on était arrivé vraiment trop en avance par rapport au premier.